dissocier des sorciers. Je ne dois pas m'associer aux sorciers. Je ne dois pas m'associer, collaborer avec les sorciers. C'est le temps de carême. C'est le temps où tu montres à Dieu que tu refuses de collaborer avec les sorciers. Tu n'es pas leur collaborateur, tu n'es pas leur associé. Les sorciers existent. Ce sont les suppôts, les partisans de ce diable qui est très nuisible. La Bible est très sévère à leur endroit. Qu'est-ce qu'elle dit? Tu ne laisseras point vivre la sorcière. Amen. Exode 22, 18. On ne t'invite pas à tuer. Bon, l'Ancien Testament, oui. Mais nous, dans le Nouveau Testament, ne les laisse pas jouir. Bon, vivre. Hein. Ne laisse pas les sorciers vivre. C'est-à-dire que énerve-les. Ne les laisse pas se glorifier. Ne les laisse pas se vanter. Ne les laisse même pas une once de bonheur, de joie. Non, non, non. Perturbe leur vie. Ça, c'est le premier texte. Le deuxième texte dit, et toi, fils d'homme, dirige ton regard vers les filles de ton peuple qui prophétisent de leur propre initiative et prophétisent contre elles. On dit, ne laisse pas vivre la sorcière. On ne dit pas, ne laisse pas vivre le sorcier. La sorcière d'Andorre. Et puis, dans la mystique, la compréhension des rêves, quand on voit une femme dans un rêve, ce n'est pas qu'on vous critique, mais c'est l'imagerie qui vient de la Bible. La femme est le symbole de la persévérance dans le mal. L'exemple, c'est Dalila. Dalila, elle a voulu faire tomber Samson. Elle a tout fait jusqu'à ce qu'elle a atteint son objectif. Samson est finalement tombé. Même chez nous ici, on dit que la foudre de la femme, il est terrible. Si c'est un homme qui t'envoie la foudre, ça va un peu. Mais quand c'est une femme qui t'envoie la foudre, c'est terrible. Et même certains d'entre nous, j'ai fait l'expérience, soit arrêté par un policier, ça va encore, tu peux collaborer. Mais soit arrêté par une policière. Quand la policière vous arrête, c'est comment? Et là, tous ces combats-là, elle est complexée, dit, les hommes ne m'acceptent pas. Je vais prouver à cet homme que je suis qui? Parce que il se joue de moi, parce que je suis une femme. Alors je vais lui montrer. Alors maintenant, dans le monde mystique, quand dans un rêve, vous voyez une femme qui vous poursuit, ce n'est pas toujours une femme. Ça veut dire que c'est un sorcier déterminé. Il y a des sorciers qui peuvent nous poursuivre comme ça, qui ne sont pas déterminés. Il y a parfois même, quand vous regardez les vidéos des animaux, alors je vois, il y a parfois des lions, un lion qui n'est pas affamé, qui poursuit une bête. Bon, si elle court trop vite, le lion laisse. Mais quand le lion est affamé, la bête a beau courir, le lion va la poursuivre avec une telle rage que finalement, il va l'attraper. La même chose, alors, quand dans un rêve, vous voyez des combats avec des femmes, ça veut dire que vos ennemis sont très déterminés. Alors ici, on nous parle aussi des prophétesses. On dit, et toi, fils d'homme, dirige ton regard vers les filles de ton peuple qui prophétisent de leur propre initiative et prophétisent contre elles. Tu diras, ainsi par le Seigneur Dieu, quel malheur pour celles qui cousent des cordelettes à tous les poignets, qui fabriquent des voiles pour les têtes de diverses tailles. Vous capturez la vie des gens de mon peuple et vous voulez conserver la vôtre. Un texte qui s'adapte aux sorciers et aux sorcières. Donc, il captive la vie des autres pour conserver la leur. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici, je m'en prends à vos cordelettes, avec lesquelles vous capturez les vies comme des oiseaux. Je les déchirerai sur vos bras et je libérerai les vies que vous avez capturées comme des oiseaux. Ces prophétesses-là, ces diseuses de bonne aventure sont des sorcières qui se promènent avec des cordelettes pour lier la vie des gens, qui se promènent avec des voiles pour les mettre à la tête des gens, pour aveugler les gens. Dieu dit, ces cordelettes-là, je vais les déchirer. Les cordelettes avec lesquelles vous capturez les vies comme des oiseaux. Je les déchirerai sur vos bras et je libérerai les vies que vous avez capturées comme des oiseaux. Ça c'est Ézéchiel 13, 17 à 20. On ne doit pas laisser vivre la sorcière dont le travail est de capturer les vies des gens. Dieu promet de déchirer les cordelettes de ces sorcières qui se disent prophétesses et de libérer les vies qu'elles ont capturées comme des oiseaux. Souvent, ces sorciers qui capturent nos vies le font avec notre accord.
Nous sommes comme les frères de Moïse et de Samson, qui avaient fini par aimer les chaînes de leur servitude. Ils combattaient leur libérateur et leur disaient, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Donc Moïse vient les libérer. Ils aiment tellement les chaînes de leur servitude qu'ils commencent à condamner Moïse d'être venu les libérer. Ça c'est Exode 14, 11. Ne sais-tu pas, ça ce sont les contemporains de Samson qui lui disent, ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu donc fait? Il leur répondit, je les ai traités comme ils m'ont traité. Ils lui dirent, nous sommes descendus pour te lier afin de te livrer entre les mains des Philistins. Samson les délivre, frappe les Philistins. Mais eux ils disent, non, 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 nous étions en paix avec les Philistins. Toi tu es venu nous chercher des problèmes. Maintenant, laisse-nous te lier et te livrer aux Philistins afin que nous puissions vivre en paix. Quelle paix? La paix des esclaves? Ah, parce que l'homme finit par aimer ces prisons dorées. Le diable est très malin. Et voilà pourquoi même les sorciers qui sont ces suppôts sont aussi malins. Qu'est-ce qu'ils font? Ils nous enferment dans des prisons dorées. Tu as l'impression que tu n'es pas en prison alors que tu es en prison. Tu es en prison mais tu es content. Tu es en Égypte et tu es content de rester en Égypte. Consciente de ces collaborations inconscientes mais nuisibles, l'Église nous accorde ces 40 jours de prière et de jeûne afin que nous puissions nous dissocier des sorciers. D'où notre thème, carême, un temps pour se dissocier des sorciers. Avant de montrer comment nous dissocier des sorciers, posons-nous quelques questions préalables. Première question, qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Cette question, Saint Paul la pose aux Galates en ces termes. Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé, vous devant les yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint, crucifié au milieu de vous? Galates 3:1. Qui vous a ensorcelé, Galates? Qu'est-ce qui est arrivé aux Galates? Les Galates c'est un peuple. Ils ont accueilli la bonne nouvelle de Jésus. Ils ont cru en Jésus. Maintenant après, il y a eu des gens qui sont venus leur prêcher que si vous ne vous faites pas circoncire, vous n'allez pas entrer dans le royaume des cieux. Et les Galates ont commencé à se faire circoncire. C'est ce que Paul dit. Mais qui vous a ensorcelé? Vous avez déjà fait des pas, des géants. Maintenant vous voulez faire marche arrière. Qui vous a ensorcelé? Vous, devant les yeux de qui Jésus a été dépeint, crucifié au milieu de vous. Vous à qui on a expliqué que Christ est mort pour vous. Vous à qui on a dit que Jésus-Christ a pris votre place, il a payé la dette. Vous continuez à penser qu'il faut la circoncision pour entrer au ciel. Qui vous a ensorcelé? Le verbe ensorceler, utilisé dans cette version, peut avoir comme synonyme envoûter. Qui vous a envoûté, qui vous a charmé, qui vous a fasciné, qui vous a séduit, qui vous a aveuglé. Ce verbe veut dire soumettre quelqu'un à l'action d'un sortilège. Jeter un sort sur quelqu'un, captiver entièrement comme par un sortilège irrésistible. Je ne comprends pas. C'est comme un homme qui est marié, qui abandonne sa femme et qui va aimer une pute. On regarde la pute, il n'y a pas de commune mesure entre la pute et sa femme. On dit non, non, ça on l'a envoûté, on l'a ensorcelé, on l'a charmé. Donc on lui a pris la volonté. Ce n'est pas lui. Lui, normalement, avec tout le bagage qu'il a, avec toute la formation qu'il a reçue, avec tous les talents qu'on lui reconnaît, ne devait pas tomber dans ce piège-là. S'il est tombé dedans, c'est qu'il y a une puissance surnaturelle qui a agi, qui l'a influencé négativement. Parce que normalement, quand on a dépeint devant vos yeux le Christ crucifié, vous ne pouvez plus commettre des erreurs comme ça. Mais si vous commettez de telles erreurs, c'est qu'il y a une influence surnaturelle. On a jeté sur vous un sortilège, un maléfice. On vous a ensorcelé.
Vous pouvez voir un jeune homme, hein, un jeune homme qui va épouser une vieille dame. Les gens ne comprennent pas. Toi, à ton âge, elle a l'âge de ta mère. Non, 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 je l'aime. Qui vous a envoûté? Qui a envoûté ce jeune homme? Qui vous a ensorcelé? Vous a volé la volonté. La question de qui nous ensorcelle trouve sa réponse dans les Écritures. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Qui vous a ensorcelé? Les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà la réponse. Éphésiens 6:12. Le caractère généralisant de cette réponse nous fait comprendre que mettre des noms propres sur les sorciers qui nous envoûtent est secondaire par rapport à la lutte que nous devons mettre contre eux. Donc, connaître les noms des sorciers. Qui m'a ensorcelé? Oh, c'est la tante. C'est pas important. Oh, c'est l'oncle. C'est pas important. L'important, c'est de lutter. Que vous sachiez qui vous a ensorcelé ou qui ne l'a pas fait, ce n'est pas important. Le plus important, c'est de savoir qu'il y a des dominations, qu'il y a des autorités, qu'il y a les princes de ce monde des ténèbres, il y a des esprits méchants qui habitent les lieux célestes, contre qui nous nous battons. Ne cherche pas à savoir, bon, mais ça veut dire, pendant le carême, nous luttons contre les sorciers. Quel sorcier? Moi, je dois d'abord découvrir le sorcier qui m'a ensorcelé. Non, non, c'est pas important. La priorité, c'est de te battre. La priorité, ce n'est pas de connaître le sorcier. Parfois, connaître le sorcier peut te distraire. Parce qu'on peut te révéler un sorcier, mais on t'en cache trois. Le problème, c'est de te battre contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits des ténèbres, contre les esprits méchants qui habitent les lieux célestes. Vous écoutez, les esprits méchants, mais qui habitent les lieux célestes. La vie de notre Seigneur Jésus est pleine d'enseignements à ce sujet. Un jour, il demanda à un démon son nom. Quel est ton nom? Les gens aiment mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Oui, même le démon n'a pas vraiment donné son nom. Il a dit, les gens aiment mon nom, car nous sommes plusieurs. Même si tu as la révélation que c'est ta tante qui est en train de t'ensorceler ou qui t'a ensorcelé, sache que ta tante se nomme Légion, car ils sont plusieurs, ils sont nombreux. Ne cherche pas à connaître le nom du sorcier, mais bats-toi contre les dominations, bats-toi contre les autorités, bats-toi contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Ça, c'est Marc 5:9. Mais la plupart du temps, Jésus fermait la bouche aux démons. Il guérit beaucoup de malades qui souffraient de divers maux et chassa beaucoup de démons. Il ne laissait pas les démons parler parce qu'il le connaissait. Jésus ne laissait pas les démons parler. Quand tu laisses les démons parler, le diable est un menteur, il va te tromper. Quand tu prends un enfant sorcier, tu lui demandes, avec qui vas-tu dans la sorcellerie? Il peut citer le nom de l'ami de ta destinée pour t'induire en erreur. C'est un sorcier. Les sorciers, on leur ferme la bouche, on les combat. On n'a pas besoin de connaître leur nom, de connaître avec qui ils travaillent. Non, on les combat. Je voudrais connaître le nom, non. Il va te tromper. Donc dans les exorcismes là, le fait de se centrer sur, ah, comment tu t'appelles? Qui es-tu? Tu es avec qui? Bon, c'est peut-être bien pour le spectacle, mais ce n'est pas relevant en termes de force pour se battre contre elles, ces forces du mal. Ça ne t'aide pas beaucoup. Ça ne t'avance pas. L'essentiel n'est pas de connaître qui nous ensorcelle, mais de nous battre contre eux. La sorcellerie chez les Galates s'est manifestée de différentes manières. Parce que c'est Galates 3:1. Alors voyons chez les Galates comment Pierre et Paul expliquent la sorcellerie. Comment elle s'est manifestée chez eux. C'est peut-être de cette manière aussi qu'elle se manifeste dans notre vie. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. Les changements là, brusques. Tu étais ici, tu changes. Comment toi tu aimais ces choses? Comment tout d'un coup tu les refuses? Les bonnes choses. Tu aimais la prière, tu aimais la paroisse et tout d'un coup tu changes. Je m'étonne que vous vous détourniez si
promptement de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. Tu commences à croire en autre chose. Comment ça? Promptement comme ça, si vite comme ça, si facilement comme ça. Non, non, non. Il doit y avoir une influence négative. On doit vous avoir ensorcelé. Les gens qu'on connaît, il y a des gens qu'on connaît. Celui-ci, on le connaissait comme un homme de prière. Qu'on le connaissait comme tel. On le connaissait sous un. Mais tout d'un coup, il change. On ne reconnaît plus la même personne. Non, 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 non. Il doit y avoir derrière un ensorcellement. Mon mari n'était pas comme ça. Ma femme n'était pas comme ça. Mes enfants n'étaient pas comme ça. Comment il change tout d'un coup? Du tout au tout. C'est pas normal. Regarde aussi ta vie. Il y a des domaines dans lesquels tu as changé promptement. Vite. Sans transition. C'est quoi? Toi, tu aimais la prière. Tout d'un coup, tu n'aimes pas la prière. D'ailleurs, quand on fait un exorcisme, parmi les signes, c'est on voit la haine de la prière. Quelqu'un qui est possédé ne termine même pas notre Père, en général. Faites seulement notre Père comme ça. Il va vous montrer de la haine, du mépris pour la prière. Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Galates 3:3. Donc tous ces gens qui ont bien commencé, c'est la même chose. Vous avez bien commencé par l'esprit et vous commencez à terminer par la chair. Comment expliquer ça? Qui vous a ensorcelé? Toi qui as commencé par l'esprit, tout d'un coup tu es dans la chair. On ne comprend pas. Comment tu as quitté l'esprit et maintenant tu es à la chair? Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous avez déjà abandonné ces choses-là. Vous retournez encore à vos vomissures. Non, 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 non. Il y a une force surnaturelle, négative, qui vous influence. Ça c'est Galates 4:9. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. On a craché le morceau. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Celui qui vous appelle, c'est le Christ. Le fait pour vous que vous couriez bien et que tout d'un coup, vous vous êtes arrêté. Vous n'obéissez plus à la vérité. Non, non. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Bien-aimé, je voudrais vous mettre en garde. Vous réveiller. Il y a des choses dans nos vies que nous considérons comme normales, alors que nous sommes influencés négativement par des forces humaines. Le temps de carême nous est donné pour que nous puissions nous rebeller contre l'esprit du mal, qui nous a ensorcelés et nous a convaincus que c'est normal notre situation, alors qu'elle n'est pas du tout normale. Les 40 jours qui te sont donnés, c'est pour que tu te réveilles, que tu t'élèves et que tu te dissocies des sorciers dont tu étais jusque-là l'associé. Parce que les sorciers n'agissent qu'avec notre accord. Ça c'est Galates 5, 7, 8. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Alors, maintenant, deuxième point. Comment procèdent les sorciers? Les sorciers étant les suppôts de Satan, le malin, sont aussi malins comme leur père qui, à en croire Jésus, a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Toi, tu peux mentir, mais tu prends ça d'ailleurs. Mais quand le diable trompe, ça vient de lui-même. C'est sa nature. Ça vient de son propre fond. Car il est menteur et père du mensonge. Les sorciers, qui sont les partisans, qui sont les suppôts de Satan, Satan qui est le malin, il procède aussi malignement. Tu ne vas pas te rendre au point que, comme je dis ici, si on te dit qu'on t'a ensorcelé, tu ne vas pas croire. Tu peux même évoquer le nom de Jésus. Moi, un chrétien né de nouveau, est-ce que les sorciers peuvent m'ensorceler? Alors là, ils sont très contents.
Parce que tu n'entres pas en toi-même. Tu ne regardes pas ta vie. Ils ont tellement opéré au point que tu ne vois même pas l'ensorcellement. Parce que c'est ça le niveau le plus élevé de l'ensorcellement. Être incapable de le constater. C'est ce que j'ai dit. C'est comment ils procèdent. Nous tuer à petit feu. Les esprits des sorciers nous tuent à petit feu. Beaucoup de chrétiens croient que puisqu'ils sont en vie, les sorciers ne les ont pas vaincus. Non! Parce que nous pensons que le diable n'agit que par l'esprit de la maladie et l'esprit de la mort. Donc, quand tu es malade et que tu meurs, là, Satan a vaincu. Satan a déjà compris ça. Il dit non, non, je vais les tuer à petit feu. Et là, il réussit. J'explique. Nous savons tous que le diable ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Jean 10, 10. Mais étant malin et sachant que tout le monde ne voit son action que dans la maladie et la mort, il a décidé de nous tuer symboliquement et à petit feu. Cette mort symbolique et lente est un véritable massacre, un génocide. Car les parents tués symboliquement et mystiquement ne mettent au monde que des morts symboliques et mystiques. Donc, si le diable vous a tué, vous, mais il a tué aussi vos enfants. Parce qu'ils naissent des parents morts. Ce sont aussi des morts. Prenez ça comme ça. Par exemple, si le diable a réussi à vous tuer par la pauvreté. Tu es en vie, mais tu n'as pas de moyens. Bon, les enfants vont grandir dans quelles conditions? Ce sont aussi des morts. Des morts sociaux, des morts symboliques. Mais toi tu vas dire non, comme nous sommes en vie, comme je ne suis pas mort, c'est que Satan est vaincu. Bon, d'une certaine manière. Mais comme il est malin, il peut te laisser vivre, mais il t'a tué. Ne pense pas que parce que tu es en vie, tu as vaincu Satan, non. Malin, les sorciers, au lieu de nous tuer physiquement, nous tuent symboliquement, mystiquement et donc méthodiquement. Ils sont malins. Tuons-le à petit feu. Tuons-le et utilisons-le pour que par lui, nous puissions tuer d'autres. Par exemple, si le diable t'a déjà tué toi, il a tué toute une église. Bon. Enoch croit qu'il n'est pas mort. Anne croit qu'elle n'est pas morte. Et Magali croit qu'elle n'est pas morte. Nous sommes une église des morts. Donc nous tous, nous allons prier comme des morts, comme des gens qui ne sont pas morts, alors que nous sommes morts. Il tue beaucoup de gens à la fois. Parce que s'il te tue toi, c'est fini, tu es parti. Mais il veut t'utiliser toi pour tuer d'autres. Parce que toi, tu vas dire, bon, je ne suis pas mort. Bon, comme tu n'es pas mort, tu vas prier comme tu pries là. Tu vas jeûner comme tu jeûnes là. Tu vas partager comme tu partages là. Mais en partageant comme tu partages là, en priant comme tu pries là, en jeûnant comme tu jeûnes là, tu répands ça. Et beaucoup de gens aussi meurent. Même ceux qui étaient vivants vont mourir. Parce qu'il y a quelqu'un qui est né d'un père vivant et d'une mère vivante. Mais il vient dans notre communauté où les gens jeûnent comme des morts, prient comme des morts, et partagent comme des morts. Ils vont aussi mourir, nous allons les tuer. Le diable a gagné parce qu'il ne fait qu'augmenter le nombre de morts. Les sorciers savent que c'est la pire des morts, car elle pousse l'homme à désirer la mort physique. Apocalypse notamment ici le dit, hein. Les évangiles déjà le disent, mais je prends un texte qui était plus explicite. Apocalypse 9, 6. Lisons ensemble. Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et les tourments qu'elle causait étaient comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Les hommes chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort les fuira. Il y a des moments où tu veux même mourir et tu ne meurs pas. Qu'est-ce qui te pousse à la mort? Mais c'est la mort symbolique. La mort lente. La mort mystique. Pourquoi les gens se donnent la mort, se suicident? Mais c'est parce qu'ils sont déjà morts mystiquement, spirituellement, symboliquement, et maintenant ils cherchent la mort physique. Donc la plus grande mort, c'est cette mort qui pousse l'homme à désirer la mort physique. Pour les sorciers, tuer à petit feu, c'est laisser à quelqu'un la fonction sans l'onction, l'entourage sans avantage, une histoire sans gloire, des relations sans promotion, les succès sans successeur, les succès sans réussite.
Le diable est très malin. Il dit voilà, cette personne, comment je vais le tuer? Je lui donne la fonction, mais il n'en aura pas l'onction. Et le diable t'a tué. Parce qu'une fonction sans onction sert à quoi? Il te donne un entourage, mais un entourage qui ne t'apporte rien. Tu es entouré des gens qui sont là, des sangsues, des parasites, qui ne t'apportent absolument rien. Même en termes de prière, ils ne t'apportent rien. Mais ils t'entourent. Tu es très content, je suis entouré, j'ai beaucoup de gens autour de moi. Ils t'apportent quoi, tous ces gens-là? Je suis populaire, j'ai beaucoup de gens. Mais ils t'apportent quoi? Mais les diables te tuent. Ils te trompent avec l'entourage. Mais l'entourage là ne t'apporte aucun avantage. Il te trompe avec la fonction. Mais dans la fonction là, il n'y a rien. Tu es content, je suis directeur. Mais une fonction sans contenu, sans huile, sans épacolami. Épacolami, vous connaissez? En lingala, on dit épacolami, c'est l'argent. Sans épacolami. Fonction sans épacolami. Oh, grand directeur. Mais le directeur n'a pas d'argent. Il te donne les oripeaux de la richesse. Une histoire sans gloire. Tu vis, tu as 50 ans, mais sans aucune gloire. Or, la Bible dit, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Je vous ai prêché ici sur le texte. Ta justice marchera devant toi et la gloire du Seigneur t'accompagnera. La justice représente quoi? La compétence. Tu es intelligent. Mais est-ce que la gloire suit? Le diable t'a laissé, bon, qu'il soit intelligent. Le diable t'a laissé qu'il ait le mariage. Le diable t'a laissé qu'il ait ce travail-là. Mais ce sera un travail sans gloire, ce sera un mariage sans gloire. La justice est devant toi, mais la gloire ne suit pas. Des relations sans promotion. Il y a des gens qui connaissent. Oh, je connais le gouverneur. Oh, je connais des personnes. Mais ces relations-là que tu as t'ont apporté quoi? Oh, tel est mon cousin. Et c'est vrai, c'est son cousin. Le président de la République, c'est mon cousin. La première dame, c'est ma cousine. Mais tu regardes la personne, rien. Tu peux même avoir le numéro du président, le numéro de la première dame, le numéro de tel ministre. Mais tu n'en profites pas. Ça ne te promeut pas. Ça ne te fait pas avancer. C'est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quoi? On a accepté que tu es ça. Maintenant, que cela ne t'apporte rien. C'est peut-être par ta petite prière là, par tes petites prières, tu obtiens une chose. Mais eux viennent la nuit s'aimer livrer. Tu peux avoir une bonne relation. Et il dit bon, il a eu la relation, nous on va venir détruire ça. À dire, c'est normal. Mais c'est pas normal. Comment avec cette beauté tu n'as pas de mariage? Comment avec cette intelligence tu n'as pas de travail? Comment avec ce travail tu n'as pas de salaire? Tu trouves ça normal? Comment avec cette popularité tu es pauvre comme ça? Les gens me connaissent. Mais tu en profites? Rien. Les succès sans successeur. Les gens qui ont eu l'argent ici en Bujiman. Ce grand hôtel, ça appartient à tel. Quand la personne est morte, l'hôtel est tombé. L'entreprise est tombée. Succès sans successeur. Succès sans réussite. Il y a des gens qui vous regardent comme ça. Il s'est réussi. Il a beaucoup d'argent. Hein? Mais vous n'avez rien. Vous n'avez que le succès. Celui-ci, non, c'est un grand. C'est un grand. Bon, c'est ça, toi-même dans ton cœur, tu sais qu'il trompe. Il me trompe et j'accepte cette tromperie-là. Je n'ai rien, je ne suis rien. C'est le travail des sorciers. Dieu ne peut pas te donner des choix incomplètes. Dieu te donne la victoire, comme il a fait pour Samson. Il te donne la victoire, il te donne aussi de l'eau. Alors comment? Tu as ceci, tu n'as pas cela. Oui, peut-être que le diable, pour t'endormir, il a dit, donnons-lui les relations. Mais il n'en tirera aucune promotion. Tout comme ça peut être que Dieu t'a donné la relation et le diable est venu la détruire, la rendre inutile. Et même nuisible. Parce qu'il y a des gens qui peuvent refuser de t'aider en disant que tu es l'ami de tel. Alors que toi, tu ne profites même pas de cette relation-là. Quelqu'un veut t'aider. Non, lui, il est déjà à tel niveau. Il cause avec tel ministre, il cause avec le chef de l'État, il cause avec tel. Bon, on ne va plus l'aider. Il a déjà l'argent, il est déjà bien. Alors que tu n'as rien. La sorcellerie. Mais la relation-là, tu l'as bien acquise. C'est une bonne relation. Mais les sorciers sont venus travailler et dire, voilà, nous prenons cette relation-là, nous la tournons contre lui.
il a une bonne relation. Les gens te montrent là, sur la photo avec le ministre. Oh, quelqu'un qui voulait même t'envoyer $200, alors que tu n'as rien. Il dit non, lui même $200, c'est peu. Parce que lui cause avec les ministres. Pardon, il est déjà bien. Alors que tu n'es pas bien. Je l'ai déjà dit ici même, le diable peut te donner un visage qui montre que tu es une fille mariée, alors que tu n'es pas mariée. Un visage qui montre aux hommes que tu sors avec les grands. Hein? Tu es une fille là, mais on te donne un visage, tout le monde croit que tu sors avec les grands. Non, des filles comme ça doivent sortir avec des ministres, des gouverneurs, alors que tu manques même un aventurier. Alors, les gens qui peuvent t'épouser ont peur de toi. C'est pourquoi j'ai dit, mais c'est la sorcellerie aussi. Hein. Les filles là qui n'ont pas, tu n'as pas de fiancé, mais ton oncle t'envoie l'argent, ou ton oncle qui est aux États-Unis t'envoie un iPhone 15. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Parce que quand tu as cet iPhone là, les garçons ont peur de toi. Oh, une fille qui a iPhone 15, donc c'est qu'elle a beaucoup d'argent. Moi, qu'est-ce que je vais lui dire? Ça t'empêche d'avoir le mariage. Donc il y a des choses que nous pouvons estimer comme étant des bonnes choses, mais qui sont utilisées par la sorcellerie. Le sorcier te laisse avoir ça, mais il te tue avec lentement. Celui qui est ensorcelé est distrait par la petite vie, qui là, il se croit combattant alors qu'il est déjà battu et abattu. Donc il y a des gens, non je me bats, mais tu es déjà battu et abattu. Mais toi, je suis un combattant, je suis dans le combat spirituel, alors qu'on t'a déjà vaincu il y a longtemps. Vous savez, vous avez déjà vu des films ou des scènes où on coupe à un homme la tête, même à un serpent, il y a des bêtes comme ça. On coupe la tête, mais la tête a une petite vie là qui continue à agir. Et vous entendez la voix sortir de cette tête coupée. C'est peut-être ça que tu es. On a déjà coupé la tête. Et toi tu te dis, je suis un combattant. Mais la tête est déjà là-bas. Oui, je suis un combattant, tu vas voir aujourd'hui. Dans quelques minutes, tu ne vas plus rien dire. La sorcellerie procède en nous tuant à petit feu. La sorcellerie peut même te donner des ambitions, peut te donner de faux espoirs pour que tu en meures, pour qu'après tu fasses un AVC. Comme les gens qui se sont présentés aux élections, là. La sorcellerie peut entrer en toi. Présente aux élections, les gens vont voter pour toi, les gens t'aiment, le peuple de Dieu t'aime, les gens vont voter sur toi. Tu as vu quand tu es passé sur l'avenue là, tout le monde t'a acclamé, tout le monde, c'est comme moi. Moi j'ai déjà compris de la sorcellerie. Tout le monde me dit, ah Bible, si tu te présentes, on va voter pour toi. Sorcier. Vous voulez me mettre l'histoire dans la tête, je vais me présenter, il y aura un problème là, j'échoue, comme ça, je pique une crise. Je ne vais pas me présenter. Mon sacerdoce me suffit. Donc ça peut être, on peut te mettre cette idée comme ça. Toi, on va te voter, on va voter pour toi, tu es très populaire, les gens t'aiment. Mais il y a des impondérables au niveau des élections. Tu peux être connu. Mais une petite scène, le jour de l'élection, les gens crient seulement que on touche tel numéro, tel autre appareil. Tu as fait ça, on cite ton nom. La foule ne réfléchit pas. On attaque ta maison, on détruit même la petite maison que tu avais. Pourtant, tu étais populaire. Mais quelqu'un fait quelque chose le jour d'élection, tu as tout perdu. C'est ça le diable. Hein? Même les filles aussi. C'est le diable. Quand vous passez en cours de route, les garçons vous apprécient. C'est le diable. Les garçons qui vous apprécient là, oh tu es belle, tu ressembles à la première dame. C'est bien, tu es très contente. Mais à la longue, ça va jouer contre toi. Parce que quand tu vas voir un garçon qui te dit, entre toi et moi c'est fini, au lieu de les supplier, de lui demander pardon pour que vous puissiez vous réconcilier parce que tu étais en faute, tu vas faire la grosse tête et tu vas perdre l'ami de ta destinée. C'est ainsi que nombreuses parmi vous n'ont pas de mari, n'ont pas de fiancés, manquent même un aventurier. Pourquoi? Les garçons qui vous ont dit des choses. Ah Noëlla, tu es l'ange gardien de mon cœur. Et toi tu as cru à ces verbiages. Et depuis lors, maintenant le garçon sérieux qui est venu pour t'épouser, tu as dit, tu veux me dire quoi? Donc, et puis le garçon qui t'avait dit là, c'est un métis. Avec des locks. Avec un pantalon ici, Fali Poupa. Alors tu as regardé, le beau garçon, le beau gars là m'a dit ça. Maintenant toi, tu ne lui arrives même pas à la cheville. Tu viens me dire ça. Tu peux partir. Je vais récupérer l'autre là. L'autre là, très occupé. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la sorcellerie. Parce que ce pouvoir-là travaille avec nous. Avec notre collaboration. 2. Nous envoûter. Le diable nous envoûte habituellement de 3 manières.
La première manière, par l'aveuglement. Il nous vole la claire vision de ce que nous sommes. Il y a beaucoup de gens, tu vois, qu'il ne sait pas ce qu'il est. Le diable lui a volé la claire vision de ce qu'il est. Tu es qui? Quels sont tes combats? Tu ne les connais pas. Alors maintenant, tu es là, tu es distrait et tu ne sais rien. Tu ne vois pas. On t'a aveuglé. Le deuxième texte que j'ai donné ici dit cela. Quel malheur pour celles qui cousent des cordelettes à tous les poignets, qui fabriquent des voiles pour les têtes de diverses tailles. Les sorcières ont des voiles pour les têtes de diverses tailles. Il y a un voile pour la tête de Dorcas, un voile pour la tête de Maman Francine, un voile pour la tête de Bora. Comme ça, tu ne vas pas voir. Que dit la Bible ici? Isaïe 42, 22. C'est un peuple pillé, c'est un peuple dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage. Et personne qui les délivre, dépouillés, et personne qui dise restitue. On les dépouille, il n'y a personne qui dit restitue. Parce que personne ne prend conscience du fait qu'on l'a dépouillé. C'est ça, la fonction sans onction, le travail sans salaire, les relations sans promotion, l'entourage sans avantage, les succès sans réussite, la gloire, j'ajoute sans pourboire. La gloire, il n'y a rien dedans, une gloire vide. Il n'y a personne qui dise restitue, restituez-moi ma gloire, restituez-moi ma destinée, restituez-moi ma promotion. Dieu ne m'a pas donné ces relations pour que je trime. Alors vous êtes venus détruire cette relation. Vous avez dit, hey, garde la relation, mais ne va rien t'apporter. Alors il faut que quelqu'un se mette debout et dise, restituez. Les sorciers réussissent leur coup lorsque leurs victimes, voyant, ils ne voient pas, et entendant, ils n'entendent, ni ne comprennent. Parfois même tu vois, mais tout en voyant, tu ne vois pas. Parce que quelqu'un peut regarder. Tu t'admires, tu vois que tu es une fille belle. Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui tu n'as pas de mariage? Tu es un garçon intelligent, tu regardes comment tu écris, comment tu raisonnes, tu mérites un bon travail. Mais pourquoi tu ne le trouves pas? Tu mérites la confiance. Tu as une bonne relation. Pourquoi cette relation ne t'aide pas à aller de l'avant? Parfois tu vas à des endroits, tu trouves des gens incompétents, mais ils occupent des grandes fonctions. Ils ne s'en occupent même pas bien. Mais ils avancent. Mais tu dis, mais comment expliquer ça? Moi, j'ai ceci, j'ai cela. Mais comment ça n'avance pas? Qu'est-ce qui se passe? La sorcellerie. Dans cet aveuglement, le diable nous cache amis et ennemis de la destinée. Nous crachons sur les premiers et nous embrassons les derniers. Donc le diable est capable. Donc c'est lui qui est ton ami de destinée là. Tu craches sur lui. Le diable t'a tellement aveuglé. L'ami de la destinée, tu l'injuries. L'ami de la destinée, il t'appelle et tu refuses de répondre à l'appel. Sorcellerie. Le garçon qui va t'épouser, c'est celui-là que tu fais souffrir. Mais c'est lui qui ne va même pas t'épouser. C'est cela que tu aimes. Ce sont ces appels que tu attends. C'est la sorcellerie. Tu trouves ça normal? On t'a ensorcelé. Tu n'aimes que les gens qui ne t'aiment pas. Tu es les gens qui t'aiment. Tu trouves ça normal? Il y a une influence surnaturelle derrière. Les gens qui t'aident, qui t'ont apporté beaucoup de bonnes choses dans la vie, ce sont ces gens-là envers qui tu es impoli. Quand tu es ensorcelé, tu vas cracher sur les amis de la destinée et embrasser les ennemis de la destinée. Amen, amen. Comment il procède? Par l'enchantement. Nous arrivons à voir ce que nous sommes et ce que nous vivons, mais nous n'avons pas assez de volonté pour sortir de cette situation. Il peut arriver que, comme j'explique là, tu sens que M. Sabé a raison. Tu sens que oui, ce que M. Sabé dit là, c'est moi, c'est ma situation. Mais ça ne suffit pas. Si tu as déjà été enchanté, envoûté, on a pris ta volonté. Vous voyez, enchantement, c'est quoi? Si vous regardez, il y a des sorciers ou des magiciens qui font ça. Avec une flûte, il peut enchanter un serpent. Les serpents sont généralement venimeux, mais les serpents sont contents, ils commencent à danser. Ce sont des enchanteurs. Ils font danser les serpents. Les serpents qui sont généralement venimeux et ils les font charmer. Les serpents, au lieu de mordre, les serpents commencent à danser. C'est ça aussi, on t'a volé la volonté. Comment quelqu'un, un homme jeune, il tombe, comme je disais là, amoureux d'une vieille dame. Et cette vieille dame, c'est l'envoûtement. La nuit, tu es chez toi. Bon,
viens, viens. Vous voyez ça dans les films des Nigérians, viens. La personne se lève la nuit. C'est comme quelqu'un qui a perdu connaissance et il marche, et il marche, et il marche. Il va vers cette femme, viens. La personne se lève et part. Et vous voyez ça par exemple dans le catch. C'est ça. C'était un catcheur qui est venu pour se battre. Et puis, il commence à danser. Il était venu pour se battre. Il commence à danser. Et puis on va avec lui à la croix. Bam! On le cloue. Il reste là. C'était un catcheur. Il est venu aussi pour se battre, mais on le cloue. Et puis parfois, il sort de l'enchantement là, il sort de l'envoûtement, il veut faire quelque chose, et on augmente le volume. Il perd connaissance. C'est ça. Tu peux être à ce niveau. Tu vois bien qu'on t'amène, mais tu n'as pas assez de volonté pour sortir de cette situation. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Il y a des gens qui ont déjà compris que moi, pour réussir, il faut que je prie, il faut que je prie, il faut que je prie encore, il faut que je travaille, il faut que je travaille. Tu as déjà compris ça, mais tu n'as pas la force. Tu as déjà compris que toi, pour réussir, il faut travailler, transpirer, transpirer et transpirer encore. Mais tu refuses de transpirer. C'est quoi? Envoûtement, enchantement, on t'a volé la volonté. Parce que tu vois bien que cette histoire ne se terminera que par un vrai combat. Mais pour te battre, tu refuses. Bon, tu refuses, tu n'as pas la force. Tu peux même prendre une bonne décision. Beaucoup de gens ils sont enchantés, envoûtés. Tu as la force, comme il sait, tu entends. Quand tu viens prendre le papier, tu as la bonne volonté. Quand tu viens prendre, on dit papier, vous allez dormir sous la dure. Tu as la bonne volonté. Mais il n'est pas tellement de décisions velléitaires. Tu as de la velléité et non de la bonne volonté, de la velléité. C'est-à-dire une volonté faible. Tu prends le papier. Le papier dit tu vas faire ceci, tu es d'accord. Tu vas faire, oui je vais faire. Tu pars avec le papier, tu ne fais rien. Pourquoi? On a volé la volonté. Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Romains 7, 19. On se contente de sa petite vie avec les oignons, les concombres et les melons d'Égypte. Nombre 11, 5. On ne lutte pas contre ses limites, ses blocages. On croit que non, ça va déjà, je suis quand même bien, je dépasse tel et tel. Est-ce que Dieu t'a envoyé dans ce monde pour dépasser tel et tel? Pour que tu te contentes? Dépasse-toi toi-même. La vie, ça doit être un dépassement, un auto-dépassement permanent. Pas le dépassement de tel et de tel. C'est pas par rapport à tel cas, tu vas te juger. Juge-toi par rapport au plan de Dieu sur toi. Tu peux dépasser quelqu'un, mais ce n'est pas ça ce que Dieu voulait. Tu dépasses qui? Amen. En termes de football, Jean Mounedji peut dépasser Miv. Il peut se lever, je dépasse Miv. Je joue bien au football. Mais est-ce que Jean Mounedji, sa catégorie, c'est Miv? Si Jean Mounedji connaît le football, qu'il aille jouer la CAN. Parce que les gens qui sont à la CAN ont son âge. Hein? Tu as quel âge? 30 ans. Voilà, les joueurs de 30 ans. Les Congolais qui sont là, les chancels même, sont dans la trentaine, même si on sait qu'ils n'ont pas dit la vérité. Mais c'est ça. Ce sont ces gens-là. Tu devrais dire, oh non, je dépasse Miv. Non, tu n'es pas dans la même catégorie que Miv. Vous n'êtes pas dans la même catégorie que tel. Et c'est pourquoi j'aime la boxe. Dans la boxe, il y a des combats qu'on ne peut pas organiser. Parce que les gens ont des catégories différentes. Il y a des poids lourds, poids mouches, poids coq, poids léger, mi-lourd. Donc, on ne peut pas organiser un combat entre quelqu'un qui est du poids coq contre celui qui est du poids lourd. Non. Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat. Poids lourd, c'est entre eux. Mais toi, tu es poids lourd. Et tu te dis, tu dépasses quelqu'un qui est du poids coq. Poids léger. Non, toi tu es poids lourd. Compare ton poids lourd. Alors dans la vie, non, moi je dépasse personne, ça va déjà. Je suis déjà bien. Il y a des gens qui souffrent plus que moi. Moi au moins ce soir, j'ai eu mon foufou avec mes poissons, chinchard, donc je suis bien. Tu n'es pas bien. C'est l'envoûtement, c'est l'enchantement. On t'a volé la volonté. On t'a aveuglé. Il y a des gens qui connaissent tout ça en même temps. Aveuglé, enchanté, et puis on les jette dans le minimalisme spirituel. Et enfin, le troisième procédé que j'ai retenu aujourd'hui pour vous, c'est le minimalisme spirituel. Ici, le diable nous laisse nous battre contre lui et nous convainc que nous faisons suffisamment et même trop contre la sorcellerie. Jésus dit, vous n'avez pas encore prié en mon nom.
Nous vantons. J'ai beaucoup prié. Quelle prière je n'ai pas faite? Il y a même des chants comme ça. Le Samboni n'a salaté. Quelle prière je n'ai pas faite? Sur quelle montagne je n'ai pas été? Ça, c'est le diable. Tellement il est malin, il te convainc que tu as suffisamment prié, que tu as trop prié. Et parfois il peut te pousser à faire des comparaisons. Il dit voilà, toi tu as la place universitaire, tu pries là-bas, tu vas à la messe, une messe qui dure, et puis après il y a tel qui ne prie pas, mais il est bien plus que toi. Donc ce n'est pas la prière qui fait des... Mes chers frères, les gens parfois qui ne prient pas plus que toi, tu ne sais pas pourquoi ils sont bénis. Certains ont des fétiches, certains sont même des sorciers. Ou certains peuvent profiter de l'aura de leurs parents. Il y a quelqu'un que Dieu peut bénir, seulement à cause de ses parents. Roboam, Dieu a dit, je vais arracher le royaume. Je vais vous laisser les 2 tribus. C'est pas pour toi, Roboam, hein. Je laisse les 2 tribus là. Pour ton grand-père David, c'est pour ça que je vais te laisser. Il y a des gens qui dans la vie ont des choses qu'ils ont de leurs parents. De l'alliance de leurs parents. Et toi tu vas dire, celui-ci ne prie pas. Mais il est comme ça. Son papa a prié pour lui et lui a obtenu ça. Sa maman a prié pour lui, il a obtenu ça. Tu ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Et puis peut-être il n'a pas les mêmes combats que toi. Toi, ton père est sorcier, ta mère est sorcière, tes tantes sorcières. Donc tu vis dans une nuée, une grande nuée de sorciers. C'est différent. Il y a des gens dans la famille. Papa n'est pas sorcier. Maman n'est pas sorcière. Bon, il a des combats. Ce sont des combats qu'il peut gagner parce que ça ne vient pas. Parce que les combats de la famille sont différents. Quand quelqu'un de la rue te combat, ça va. Mais quelqu'un qui te combat, c'est ton propre mari, c'est ta propre femme, c'est ton propre père, c'est ta propre mère. Donc quand tu retournes là, il augmente. Dans la nourriture, parce que c'est lui qui te sert. Mais si quelqu'un te combat, il est de l'extérieur, tu ne manges pas sa nourriture chaque jour. Mais celui qui te combat, celle qui te combat, c'est celle qui prépare pour toi. Ah non, moi j'ai pris, mais je ne vois rien. Qui te combat? Celui-là même qui prépare pour toi. Celui-là même avec qui tu dors. Ne te compare pas, tu ne connais pas ses combats. Et puis tu ne connais pas, c'est vrai. Voyez l'apparence. Tu peux regarder quelqu'un ici à l'église, je crois qu'il est bien. Regarde un peu ton voisin là. Regarde ton voisin. Quand tu le regardes, tu peux dire qu'il est bien, non? Demande-lui qu'il te dise, son visage brillant cache beaucoup de choses. Amen. Par le minimalisme spirituel, le diable vous convainc que vous priez déjà beaucoup. Vous ne priez pas beaucoup, que vous avez beaucoup prié. Mais toi quand même tu as fait ça. Il y a des gens qui ne font même pas ça. Ils ne sont pas toi. Ça c'est le diable qui te dit, mais toi déjà tu as fait beaucoup, hein. Tu sais, toi ce que tu fais là c'est déjà trop, hein. Il y a des gens qui ne font même pas ça, mais qui sont quand même bien. Le diable, je ne suis pas eux. Mon cas est différent. Moi je suis le paralytique de Bethesda. Je dois attendre 38 ans. Je dois attendre jusqu'à ce que l'eau soit secouée. Mais si je n'ai pas ça, il faut que je trouve quelqu'un. Il y a quelqu'un là qui a seulement un bras. Et paralysé. Il peut sauter. Mais moi je suis estropié. Je suis paralysé. Il faut quelqu'un qui me jette dans l'eau. Mon cas est différent. Mon cas est différent. Amen, amen. Donc mes bien-aimés, voilà là j'ai présenté, c'est succinctement vraiment, j'ai présenté, mais je vais revenir. Dieu m'a inspiré de vous prêcher ce dernier jour sur la sorcellerie. Parce que je vois qu'il y a des choses, parfois je l'ai dit ici, j'ai eu une idée, parfois je vous dis ça, c'est pas la sorcellerie, comment tu fais ça? Est-ce que tu n'es pas envoûté? Je l'ai dit comme ça, tu as le Saint-Esprit, mais je n'ai jamais bien expliqué, j'ai dit que j'explique un peu bien. Là je vais encore revenir sur le sujet pour expliquer. Que vous puissiez comprendre que parfois j'ai fait des choses et je suis dans des situations, je me dis c'est bien, hein, les sorciers, retenez surtout cette phrase-là, la victoire des sorciers n'est pas seulement dans ta maladie et dans ta mort ou dans ton échec total. Il y a des gens, non, les sorciers ne m'ont pas vaincu, voilà que j'ai réussi en classe. Non! Tu penses que tu as réussi en classe? Ils peuvent te laisser réussir, ils sont pour te tromper ou pour te faire mal davantage. Donc, parce que la souffrance, c'est lui qui n'a pas de diplôme et qui prie. Il peut quand même se reprocher, dire bon, la faute aussi m'incombe parce que quelque part je n'ai pas de diplôme. Mais c'est lui qui a le diplôme. Il souffre plus sérieusement parce qu'il dit, moi j'ai un diplôme, je me suis même distingué à l'université. Comment je suis comme ça? Ça va t'entraîner encore à la mort, ça va t'entraîner au suicide. Tu peux te suicider physiquement ou symboliquement. Parce qu'il y a des suicides symboliques. C'est-à-dire que tu ne fais plus rien.
Tu te décourages, tu ne crois plus en toi, au point que lorsque tu vas aller à un test, parce que le diable est malin, il peut te faire échouer. Premier test, deuxième test. Comme ça, tu as la peur, tu as la trouille. Chaque fois que tu vas devant un test, tu trembles et tu réponds mal. C'est ça. Ne blaguez pas avec le pouvoir de la sorcellerie. Non, non, c'est pas la sorcellerie, c'est normal. Et là, le diable fait quoi? C'est ça qu'il fait. Aux Galates, qui vous a ensorcelé? Vous! Aux yeux de qui le Christ a été dépeint, le Christ crucifié. Vous l'abandonnez. C'est ça. C'est ça le pouvoir de la sorcellerie. Bien que nous sachions que Jésus-Christ est la superpuissance et l'anti-sorcier par excellence, le diable nous détourne de lui, nous pousse à douter de sa parole, nous pousse à prendre à la légère ses recommandations. Amen, amen. Le troisième point, je termine. Les trois armes quadragésimales contre la sorcellerie. Parfois, vous ne faites pas un bon carême à cause de la sorcellerie. Bien aimé, regardez par exemple, maintenant là, quand je vous explique, comment toi tu peux être un jeune, tu es un chrétien, tu viens prier ici, tu échoues de prier avant de dormir. Vous trouvez ça normal? Pourquoi ils ne veulent pas que tu puisses prier? Et tu trouves toi-même, tu regardes que la prière c'est quelque chose de simple. Si ce que j'ai dit en public, Nzambe malamu, Nzambe malamu, si Nzambe malamu, donc lui parler c'est bien. Mais pourquoi j'ai des problèmes pour parler à ces dieux que j'appelle Nzambe malamu? Le bon Dieu, Dieu est bon, Dieu est bon. Venez chantons tous ensemble, Dieu est bon, Dieu est bon. Mais tu veux dormir, tu ne lui parles pas. Dieu est bon, tu te réveilles mais tu ne pries pas. Comment tu te fais? C'est normal, c'est pas normal. On t'en fout. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent lorsqu'ils ne veulent pas te laisser prier? C'est ça que tu dois découvrir. Pourquoi ils ne te laissent pas prier? Pourquoi prier est si compliqué pour toi? Qu'est-ce qu'ils ne veulent pas voir arriver dans ta vie? Alors j'explique ici, j'ai dit, celui qui veut se dissocier des sorciers doit prendre très au sérieux les trois pratiques recommandées par l'évangile de ce jour. L'aumône, la prière et le jeûne. Qui refuse d'y recourir collabore avec les sorciers. Il est leur associé. Tu es l'associé des sorciers si tu refuses de mettre en pratique les trois recommandations que Jésus nous donne pour ce temps de carême à travers l'évangile du jour. Première recommandation, l'aumône. Je l'appelle ici la générosité. Nous savons ce que Dieu nous enseigne sur l'aumône. Serre tes aumônes dans tes greniers. Elles te délivreront. Les aumônes te délivreront. Donc tu as des problèmes. Toi aussi tu as besoin de te délivrer. Mais qu'est-ce que tu fais en termes d'aumône malgré tous les enseignements que tu as déjà reçus? Est-ce que tu as une alliance d'aumône? Est-ce que tu as une aumône que tu donnes même si tu n'as rien? Avec qui? Est-ce que tu as même un seul pauvre que tu aides inconditionnellement? On dit, serre tes aumônes dans tes greniers, elles te délivreront de tout malheur, mieux qu'un fort bouclier. L'aumône dépasse le bouclier. On dit, l'aumône est mieux qu'un fort bouclier, mieux qu'une lourde lance. Nous parlons du combat. L'aumône dépasse une lourde lance. Or, tu négliges ce point-là. Les démons te font négliger. Ah, ça, c'est pas important. Et il y a même des enseignements. Quand tu donnes aux pauvres, ce sont des sorciers. Ils vont amener ça dans le monde des ténèbres. Beaucoup de gens négligent l'aumône. Ils trouvent que l'aumône, c'est un point superfétatoire dans notre doctrine, dans notre enseignement. C'est un point bon, c'est un accessoire. Ce n'est pas un accessoire. C'est un bouclier, arme défensive. C'est une lance, arme offensive. L'aumône est à la fois arme défensive et arme offensive. Tu veux vaincre tes combats, sache donner l'aumône. Le combat spirituel, on ne le gagne pas seulement en priant, mais en aidant les pauvres, en aidant les plus démunis. C'est un acte, et là tu montres ta volonté d'être délivré. Combien prennent l'aumône au sérieux? On nous a ensorcelés. Et lorsque nous ne donnons pas l'aumône, nous sommes les collabos des sorciers. Nous sommes les associés des sorciers.
Nous nous faisons du mal à nous-mêmes. Mieux qu'une lourde lance devant l'ennemi, les aumônes combattront pour toi. Ah bon? Les aumônes combattront pour toi. Il n'y a pas que le Seigneur qui combat pour moi, mais aussi les aumônes. Siracide 29, 12 à 13. Un présent, dit Proverbe 17, 8. Un présent, c'est-à-dire un cadeau, une aumône, est un talisman. Vous connaissez les termes talisman. Talisman, c'est un fétiche. C'est un talisman, un porte-bonheur. Un présent est un talisman pour qui on dispose. De quelque côté qu'il se tourne, il réussit. Proverbe 17, 8. Qui prend ça au sérieux? La sorcellerie. Le diable vient te dire, les sorcières, ah, c'est pas important, ne fais pas ça. De la même manière qu'ils ne veulent pas que tu pries, ils ne veulent pas que tu donnes l'aumône. Ils te donnent des raisons pour que tu ne donnes pas l'aumône, parce qu'ils veulent te bloquer, ils veulent que tu demeures dans la situation, ils veulent te maintenir dans la situation où tu es. Alors ils t'empêchent de faire l'aumône. Nous savons aussi ce que la parole nous enseigne sur notre générosité envers Dieu. C'est pourquoi je n'ai pas dit seulement l'aumône, j'ai dit la générosité. Parce que dans la générosité, l'aumône, je vois seulement les pauvres. Mais j'ai dit générosité. Il s'agit d'être généreux. Que dit Dieu? Proverbe 3, 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moutes, des vins nouveaux. Pour avoir un nouveau vin, il faut être généreux. Sinon tu auras toujours le vieux vin là. Pour que tes cuves regorgent d'un vin nouveau, il faut que tu sois généreux. Pas seulement généreux envers le pauvre, mais généreux envers ton Dieu. Parce que quand je te dis le diable, hein, tu ne comprends pas. C'est moi que je dise la sorcellerie, peut-être tu comprends mieux. Le diable, c'est comme si tu es un peu habitué à lui. Que je te parle de la sorcellerie, comme ça tu vas comprendre. C'est la sorcellerie. Il vient là, il t'aveugle, il t'envoûte et il t'empêche de donner. Qu'est-ce que Dieu vous demande? Dieu ne vous demande pas des milliards. À toi, Dieu demande juste, toi qui as l'habitude de donner 1000 francs, tu peux donner 2000, tu peux donner 5000, tu ne mourras pas. Dieu ne te demande pas de donner 1 million. Honore l'Éternel avec tes biens. On n'honore pas Dieu seulement avec sa bouche, avec ses chants. On honore l'Éternel avec ses biens. Montrer que Dieu dépasse mes biens. Dieu dépasse mon argent. Lorsque nous nous sommes réconciliés, nous comprenions mieux ces paroles. Songez-y, qui sème chichement, moissonnera aussi chichement. Qui sème largement, moissonnera aussi largement. Que chacun donne selon ce qu'il a décidé dans son cœur. Non d'une manière chagrine ou contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il t'est déjà arrivé de donner à l'église, mais tu as donné de manière chagrine et contrainte. L'offrande, Dieu me demande mon argent, ça doit être un honneur. C'est comme si le président de la République vous disait, je viens manger chez vous. Mais vous serez fiers, vous allez en parler à tout le monde. Le président vient manger chez moi, mais je vais prendre mon argent. Mais j'ai offert au président Mouscador, il a pris ça avec joie. Tu seras très content si le président mange ton argent. Mais tu es chrétien, tu n'es pas content quand tu demandes une offrande, tu vois que c'est M. l'abbé qui va manger. C'est ça votre problème. Si je dis que c'est le diable, tu ne vas pas bien comprendre. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai dit, je peux vous parler de la sorcellerie. Mais derrière la sorcellerie, je vais vous parler du diable. C'est le combat contre le diable. Mais comme le diable, c'est une catégorie peut-être à laquelle vous n'êtes pas habitué en tant qu'Africain, je suis revenu à vos traditions pour vous parler de la sorcellerie. Parce que je sais que la sorcellerie vous parle mieux que le diable. Sorcellerie. Peut-être vous allez comprendre, ah, c'est de la sorcellerie. Parce qu'on dit, le diable, bon, vous voyez, le diable, je sais pas, comment vous comprenez ça? Parce que tout le monde est méchant contre les sorciers. Si on dit ici, chassons les diables, bon, vous allez prier. Mais si on dit, un sorcier là dehors, vous le brûlez. Notre générosité sera de grande qualité si nous y joignons la discrétion et l'humilité. La crème de générosité, c'est celle qui est dirigée vers Dieu. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour vous faire remarquer d'eux. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans le ciel. Quand donc tu fais l'aumône, ne va pas l'éclaironner devant toi.
Ainsi font les hypocrites dans les synagogues et les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit secrète, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6, 1 à 4. Quand nous refusons de partager, et que nous le faisons mal, c'est la puissance de la sorcellerie qui nous pousse à agir ainsi. Parce que Dieu nous a montré clairement, c'est dans la Bible, la même Bible là qui condamne l'homosexualité, tu es d'accord. La même Bible là qui condamne la fornication, tu es d'accord avec elle. La même Bible là qui condamne le vol, tu es d'accord avec elle. La même Bible qui parle du ciel et de l'enfer, tu es d'accord avec elle. Mais la même Bible te dit, Dieu a dit, sois généreux. Là tu n'es pas d'accord. Mais qu'est-ce qui te pousse? Quelle est la force négative surnaturel qui te pousse à rejeter une parole de Dieu, alors que les autres paroles de ce même Dieu-là, tu les prends très au sérieux? C'est le diable. C'est le diable. Quand on dit prier, Dieu va venir, tu prends ça au sérieux. Mais on dit donnez l'aumône. Non, non. Soyez généreux, payez vos dîmes, donnez vos libéralités, donnez vos actions de grâce. Deuxième pratique, anti-sorcière, la prière. Le carême est une nouvelle lune de miel avec le Seigneur. Nous devons donc bien parler, bien causer, bien dialoguer avec lui. L'occasion nous est donc offerte de ressembler à Daniel, vivant à Babylone, et dont le point faible était la prière. Ses adversaires remarquèrent qu'il avait un faible pour la prière. Pour assouvir leur haine et leur jalousie, ils poussèrent le roi à signer un décret selon lequel tout homme qui, au cours de 30 jours à venir, adressera une prière à quiconque, Dieu ou homme, autre que le roi Darius, sera jeté dans la fosse aux lions. Apprenant que l'acte avait été signé, Daniel monta dans la maison, les fenêtres de sa chambre haute étant orientées vers Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priant et confessant Dieu. C'est ainsi qu'il avait toujours fait. C'était une alliance, prier 3 fois par jour, à genoux. Ces hommes s'en vinrent en nombre et trouvèrent Daniel qui suppliait et implorait Dieu. Ils l'ont pris en flagrant délit de prière. Beaucoup de chrétiens sont pris en flagrant délit d'adultère, en flagrant délit de fornication, en flagrant délit de vol. Mais Daniel a été pris par ses ennemis en flagrant délit de prière. Beaucoup de chrétiens sont filmés en train de coucher avec la femme d'autrui, en train de coucher avec la fille d'autrui. Mais Daniel a été filmé en train de prier. Si on vient te filmer chez toi, on te verra en train de faire quoi? En train de te masturber, en train de voler, en train d'injurier. Est-ce qu'on peut te surprendre aussi en train de prier? Et puis on dit, hein, on l'a trouvé pas en train de prier, parce qu'on peut te trouver en train de prier. Bon, lui on l'a trouvé en train de supplier, d'implorer. C'est-à-dire qu'ils étaient dehors là, ils entendaient, ah, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi, oh mon Dieu, prends pitié, aide-moi, aide-moi. C'est comme ça qu'ils ont entendu. Toi, même si tu pries, on te trouvera en train de supplier, d'implorer. Avec la petite vie de prière que tu as là. Daniel 6, 11 à 12. En ce temps béni, Dieu ne nous demande pas de prier de temps en temps, mais de rester connectés à lui. Il s'agit de faire de notre prière régulière une alliance qui nous unit au Seigneur. 1 Pierre 4, 15 à 16. C'est quand elle devient alliance que la prière peut nous ouvrir les portes du ciel. C'est quand elle devient alliance que la prière triomphe de la sorcellerie. Tu veux triompher de la sorcellerie? Fais de ta prière une alliance. Prier de temps en temps ne te délivrera jamais du pouvoir et de la puissance de la sorcellerie. Fais de ta prière une alliance avec Dieu, un contrat que tu ne violes pas. Oh, j'ai pris de temps en temps quand le cœur m'en dit. Non, pas quand le cœur t'en dit. Chaque fois, prier sans cesse. C'est notre thème de l'année. Adoration et service divin à temps plein.
Et pour avoir une prière de qualité, il nous faut beaucoup d'humilité et de discrétion. Être discret et humble, c'est prier pour faire plaisir à Dieu et non aux hommes. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment pour faire leur prière à se camper dans les synagogues et les carrefours, afin qu'on les voie. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans la chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6, 4 à 6. Toujours cette prière-là, consommation extérieure. Faites d'abord grandir l'homme intérieur. Les apôtres sont restés d'abord à Jérusalem, attendant d'être revêtus du Saint-Esprit. Ça, c'est le temps du revêtement. Entrez en vous-même. Ayez d'abord une vie de prière personnelle. Quand vous l'aurez, vous pouvez sortir, aller prier pour les autres. Vous avez déjà une vie de prière personnelle? Que vous faites prier comme ça, on vient vous surprendre aussi, implorant et suppliant Dieu. Oui, une fois, mais pas une alliance. Pas comme Daniel. Daniel prie. C'est que en priant, je risque ma vie. Toi, en priant, tu ne risques pas ta vie. Si tu pries chez toi, très bien Noëlla, tu vas récolter les honneurs de tes parents. Tes parents vont dire, notre fille Noëlla prie beaucoup. Notre fille Vanessa, non, c'est une fille de prière. Notre fille Prisca, non, ça c'est une prieuse. Donc nous, quand nous prions, nous allons récolter des hommages, des honneurs, on va nous féliciter. Mais Daniel savait que prier était un acte dangereux, qu'il risquait sa vie, qu'il allait y laisser sa peau. Mais il a prié tout de même. Toi qui t'interdis de prier, tout t'encourage à la prière. Tout t'invite à la prière. Ta crise t'invite à la prière. Ta taille t'invite à la prière. Tes maladies fréquentes et chroniques t'invitent à la prière. La pauvreté de ta famille t'invite à la prière. Tout ce que tu vis là, les maladies, les combats que tu as, t'invite à la prière. Tout t'invite à la prière. Mais lui, tu pries, tu meurs. Toi, c'est tu pries, tu vis. Lui, c'était tu pries, tu meurs, mais il a prié. Mais toi, tu pries, tu vis, tu refuses de prier. Ta vie viendra de la prière. Ta lumière viendra de la prière. Tu refuses de prier. Mais lui, c'était tu pries, tu meurs, mais il a prié. Tout ce que tu as t'invite à la prière. Tes poches vides t'invitent à la prière. La pauvreté de tes parents t'invite à la prière. La sorcellerie dont tu as déjà entendu parler. Ton papa se plaint de la sorcellerie dans la famille. Ton papa vous le dit parfois clairement. Mes enfants, dans notre famille, il y a une grande sorcellerie. Si moi, mon père, je suis en vie, c'est parce que je prie. Papa, erreur, hein? Erreur. C'est une certaine lecture des petits enfants qui croient que quand ils sont en vie, ils ont vaincu les sorciers. Non, aujourd'hui je vous ai dit que être en vie ne signifie pas avoir vaincu les sorciers. Être en vie ne suffit pas avoir vécu. On peut le croire à un certain niveau, mais à un autre niveau, quand on devient plus profond, on dit non, non, c'est pas ça. Les sorciers peuvent justement me laisser en vie, me faire souffrir au point de me pousser à désirer la mort physique. Oui, nous avons vu les gens en vie qui disent je préfère mourir. Nous avons lu Apocalypse 9:6. Pour avoir une prière de qualité, il nous faut beaucoup d'humilité et de discrétion. Être discret et humble, c'est prier pour faire plaisir à Dieu et non aux hommes. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment pour faire leur prière à se camper dans les synagogues et les carrefours, afin qu'on les voit. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense pour toi. Donc quand on prie, c'est pour l'exaucement, c'est pour la récompense, bien aimé. Mais là tu pries, hein? Le diable peut te laisser la prière, mais sans récompense. La prière sans exaucement. Et puis après, il revient 5 ans après, mais tu as prié, tu n'as rien eu. C'est que la prière vaut rien. Oh, tu as mal prié. Tu as mal prié. C'est ce que j'ai dit ici. N'aie pas prié. Prier peu. Prier mal est une manière de s'associer aux sorciers. C'est dans la prière incessante qu'on voit la volonté de se dissocier des sorciers. Quand ta prière devient sérieuse, quand ta prière devient incessante, quand ta prière devient fervente, c'est là que tu montres ta volonté de te dissocier des sorciers. Deuxième pratique, la prière. Première pratique, l'aumône. Tu veux vaincre la sorcellerie, donne l'aumône dans la discrétion. Pas pour que les gens t'acclament, mais pour que Dieu le voie. Sois généreux. Tu veux vaincre la sorcellerie, sois un homme et une femme de prière. Prie comme Daniel. Toi, prie pour vivre. Alors que Daniel savait que s'il priait, il devait mourir.
3, je termine, le jeûne. Le jeûne alimentaire n'a pas bonne presse dans les milieux catholiques. Quand j'étais jeune, j'étais frappé par ça. Tous les prêtres qui prêchaient les mercredis de cendre venaient nous dire, alors que nous n'avions pas l'habitude de jeûner. Le jeûne, ce n'est pas seulement ne pas manger. Mais c'est quoi, monsieur l'abbé? Il y a d'abord le jeûne alimentaire qui est élémentaire. On ne peut pas apprendre aux gens les cours de l'université quand ils n'ont pas encore appris l'ABCD. Ils doivent d'abord apprendre l'alphabet avant d'apprendre l'introduction générale à l'étude du droit. Alors, le premier jeûne, c'est le jeûne alimentaire qui est du niveau élémentaire. Alors, les gens viennent nous prêcher les jeûnes universitaires. Il consiste à quoi? Voilà le jeûne qui m'est agréable, détacher les chaînes injustes, de faire les liens du joug, renvoyer libre des opprimés et briser tous les jougs. Tu partageras ton pain avec celui qui a faim. Nous en avons parlé. Tu accueilleras chez toi les pauvres sans abri. Tu vêtiras celui que tu vois nu au lieu de te dérober devant lui, car il est ta propre chair. Alors ta lumière s'élèvera comme l'aurore et tes plaies se fermeront vite. Tes mérites iront devant toi et la gloire de Yahweh marchera sur tes pas. Le texte dont je vous ai parlé. Donc tes mérites marcheront devant toi et la gloire de l'Éternel marchera sur tes pas. C'est ça le verset combattu par la sorcellerie. Tu as des mérites, mais la gloire ne suit pas. Tu mérites un bon travail. Tu es une fille honnête. On peut t'engager et ne pas avoir peur que tu vas voler. Mais où est le travail? Tes mérites sont là. Ils vont devant toi, mais la gloire ne suit pas. Alors si tu appelles Yahweh, Yahweh répondra. Si tu cries, il dira, mais voici. Si tu élimines de chez toi le joug, les gestes brutaux, les paroles méchantes. Ça c'est le niveau élevé du jeûne. Et Jésus dans l'évangile nous parle d'abord du jeûne élémentaire, les jeûnes alimentaires qui est élémentaire. T'es privé de nourriture et d'eau. D'après le dictionnaire, les jeûnes et la privation, volontaire ou non, de nourriture accompagnée ou pas d'une privation de boisson. Ces paroles d'Esther peuvent nous éclairer sur les jeûnes alimentaires. Va rassembler tous les juifs des Suzes. Jeûnez à mon intention. Ne mangez ni ne buvez de 3 jours et de 3 nuits. De mon côté, avec mes servantes, j'observerai le même jeûne. Ainsi préparé, j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et s'il faut périr, je périrai. Vous voyez la puissance du jeûne. La puissance du jeûne te permet de franchir certaines limites, certaines frontières. Tu peux entrer chez le roi malgré la loi. C'est ça la puissance du jeûne. Et il te permet d'entrer chez le roi malgré la loi. On a dit, une loi établie dans la famille. Les filles de cette famille ne se marieront pas. Comment tu vas entrer? Comment tu vas violer cette loi? Comment tu vas entrer, voir le roi malgré la loi? C'est par le jeûne. Voilà mes bien-aimés. C'est ça. Esther dit, jeûnez à mon intention. Ne mangez ni ne buvez de 3 jours et de 3 nuits de mon côté avec mes servantes. J'observerai le même jeûne. Ainsi préparé. Il y a des gens qui ont des tests ici. Tu as un test. Ah, Esther dit ainsi préparé par les jeunes. Tu as un test d'embauche. Tu as un rendez-vous sérieux, capital. Tu ne jeûnes pas. Elle dit ainsi préparé. J'entrerai chez le roi malgré la loi. Malgré la loi. Et s'il faut périr, je péris. Jeûne dangereux. Alors qu'elle est devant les dangers. J'entrerai chez le roi malgré la loi. Qu'est-ce qui te permet d'entrer chez le roi malgré la loi? C'est le jeûne. Qu'est-ce qui te permet de franchir les limites? Le jeûne. Et maintenant le diable, qu'est-ce qu'il fait? Pour vous montrer que c'est la sorcellerie. Regardez bien, certains ont eu des tentations. Parfois dans la maison, vous n'avez pas l'argent. Mais le jour où vous jeûnez, vous voyez seulement, maman trouve l'argent et on prépare de bonnes choses. C'est ce jour-là qu'il y a une session de formation. Oh, on va vous former maintenant. Et lors de la formation, là, on sort. Regarde. Maintenant, tu dis, non, maintenant, ici, si je ne mange pas, les gens vont trouver que je suis orgueilleux, bon, que je vais leur montrer que c'est moi qui jeûne. Non. Que je mange seulement, mais je ne mange pas dans un mauvais sens. Une maman m'a raconté, elle m'a fait rire. On fait un jeûne et le vendredi, elle prépare le foufou. Quand elle le prépare là,
Elle ne se rend pas compte qu'elle était pendant le jeûne. Elle termine à préparer, elle dépose, elle mange, elle termine à manger. C'est après avoir mangé. Comment quelqu'un peut préparer? Tu prépares, rien ne te dit que c'est vendredi. Tu mets sur la table, rien ne te dit que c'est vendredi. Tu manges, quand tu manges là, rien ne te dit que c'est vendredi. Seulement quand tu termines, c'est vendredi. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Le diable ne veut pas que tu jeûnes. Il va te donner des raisons pour ne pas jeûner. Il en a par milliers. Il va te donner quelqu'un qui jeûne mais qui est fâché. Voyez, et tout ça c'est parce qu'il n'a pas mangé. Parfois, dans la vie, il faut parfois manger pour ne pas gêner les gens. Il ne faut pas jeûner, vous jeûnez pour gêner les gens. J'entrerai chez le roi malgré la loi. Il y a des lois établies, bien-aimés. On a déjà dit, toi tu seras toujours un gagne petit. Si quelqu'un veut te donner l'argent, ce sera $100, ce sera $200. Quelqu'un ne peut pas penser qu'il peut te récompenser aussi avec $100,000. Pourquoi ces limites-là? Comment tu vas les briser? Malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Mais avant ça, je dois être préparé par le jeûne. Votre jeûne est mon jeûne. Le jeûne alimentaire n'est pas facile. Aussi les psalmistes notent-ils: attends jeûner, mes genoux fléchissent, ma chair est amaigrie, faute d'huile. C'est ça le carême. Il faut que les genoux fléchissent. Tu arrives à un moment là, tu sens que les genoux tremblent parce que tu n'as pas mangé. Et que le vendredi saint, tu sens toi-même que tu as maigri. Ton pantalon là ne te convient plus. Ta robe là ne te convient plus. Ils sont devenus petits. David a dit ça. Attends jeûner, mes genoux fléchissent, ma chair est amaigrie, faute d'huile. Psaume 109, 24. Parlant de Judith, la Bible note: devenue veuve, Judith vécut en sa maison durant 3 ans et 4 mois. Sur la terrasse, elle s'était aménagée une chambre haute. Elle portait un sac sur les reins, se vêtait d'habits de deuil et jeûnait tous les jours de son veuvage. Tous les jours de son veuvage, Judith jeûnait. Elle avait de l'argent, mais elle portait un sac sur les reins. Le jeûne aussi, c'est l'habillement. Hein? Les gens qui s'habillent bien là. Les filles qui ont des petites robes là, c'est le moment de les jeter pendant le carême. Moi, c'est le carême, je ne mange pas, mais une petite jupe. Je ne mange pas. Et maman, veillez aussi à ça pendant le carême. Enlevez d'abord vos vernis là. Diminuez un peu vos maquillages. C'est quoi? Pendant le carême, vous voulez quoi? Il y a quel problème? Vos plantes là, vous avez des tonnes et des tonnes d'histoires artificielles. Alors que vous n'avez pas de moyens. Judith était veuve. Elle avait beaucoup d'argent. Son mari avait beaucoup. Elle portait un sac sur les reins. Un sac. Portez aussi le sac. Dans vos habits, là, cherchez les sacs qu'il y a. Portez les sacs qu'il y a dans vos habits. Se vêtait d'habits de deuil. Voilà pourquoi on dit porte le noir. Habits de deuil. Et jeûnait tous les jours de son veuvage, hormis les veilles de sabbat, les veilles de Néoménie, tu vois. Donc il y avait ces dimanches à elle. Donc les dimanches, c'est pas jour de jeûne. Elle jeûnait tous les jours, sauf ce qui représentait pour lui les dimanches. C'est dimanche à elle. Elle avait ses dimanches. Ainsi que les jours de fête et de liesse de la maison d'Israël. Parce qu'il ne faut pas exagérer, mais... Oh ça j'aime beaucoup, hein, la Bible, non. Qu'on laisse la Bible. Or, elle était très belle. J'ai ri dans ma barbe. Elle était très belle et d'aspect charmant. Son mari Manassé lui avait laissé de l'or, de l'argent, des serviteurs, des servantes, des troupeaux et des champs. Et elle habitait au milieu de tous ses biens sans que personne n'eût rien à lui reprocher, car elle craignait Dieu grandement. Pauvre, tu ne veux pas jeûner. Le roi David jeûnait. Judith, qui était très belle. Quand la Bible dit qu'elle était très belle, ça dit c'est vrai. Ce n'est pas un garçon qui dit ça. Parce que toi, c'est un garçon qui t'a dit, qui voulait profiter de toi, il t'a trompé. D'ailleurs, on a causé avec lui, il a dit que j'ai trompé seulement. Non seulement qu'elle était belle, elle était aussi charmante. Parce que tu peux être belle, mais tu es invivable. Mais elle était belle et charmante. Il faisait beau vivre avec elle, vivre auprès d'elle. Il y a des filles belles ici, mais d'une très grande toxicité. Mais elle était belle et elle n'était pas toxique. Il y a des gens qui sont belles, qui sont beaux, qui sont jolis, mais toxiques. En leur présence, vous ne faites que tousser. Toxicité communautaire. Mais elle est belle et charmante. Regarde la fille qui est à côté de toi. Tu es belle ou charmante?
Ni l'un ni l'autre. On passe. Son mari lui avait laissé de l'or, de l'argent, des serviteurs. Toi, tu peux avoir un peu d'or là. Hein? Ton petit bijou là, de l'or plaqué. Elle avait de l'or et de l'argent. Elle avait aussi des serviteurs, des servantes. Chez vous, vous avez une bonne, c'est la bonne de ta mère. Mais elle avait des serviteurs et des servantes, des troupeaux et des champs. Et elle habitait au milieu de tous ses biens sans que personne n'eût rien à lui reprocher. C'était une femme irréprochable. Car elle craignait Dieu grandement. Judith 8, 4 à 8. Pour Jésus, ce qui donne à notre jeûne de la force, c'est sa religiosité, sa connexion à Dieu, l'humilité, la discrétion qui l'accompagne. Tu peux jeûner, c'est bien, mais que ton jeûne soit religieux, c'est-à-dire connecté à Dieu, relié à Dieu. Que ton jeûne soit humble, qu'il soit discret. Ne te vante pas de jeûner. Trouve que ton jeûne est pauvre, mais c'est quelque chose parce que c'est Dieu qui t'aide même à jeûner. Quand vous jeûnez, dit l'évangile du jour, ne vous donnez pas un air sombre comme font les hypocrites. Ils prennent une mine de fête pour que les hommes voient bien qu'ils jeûnent. Il y a des gens qui prennent cette mine de fête là pour que les gens voient qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage pour que ton jeûne soit connu, non des hommes, mais de ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6 et 16 à 18. N'est pas jeûner, jeûner peu, jeûner mal est une manière de s'associer aux sorciers, car l'esprit de la sorcellerie est parmi les esprits, les démons dont on ne triomphe que par la prière mise en mode insistance et nommée jeûne. Le jeûne, c'est quoi? C'est la prière en mode insistance. Quand tu veux dire à Dieu que tu insistes, que tu tiens à la grâce, que tu tiens à la bénédiction, que tu tiens à cette faveur imméritée, tu le montres à Dieu à travers ton jeûne. Le jeûne, c'est la prière, mais en mode insistance. De la même manière, l'aumône, c'est la prière en mode insistance. Je vous ai déjà prêché ici que la prière c'est comme un oiseau et l'oiseau a besoin de deux ailes. La première aile de la prière c'est l'aumône. La deuxième aile c'est le jeûne. Si tu veux que ta prière vole jusque chez Dieu, il faut lui donner les deux ailes que sont l'aumône et la prière. Jésus a dit, cette espèce de démon ne se laisse chasser que par la prière et le jeûne. Si tu ne comprends pas ça, sache que c'est la sorcellerie. La sorcellerie t'empêche de jeûner. Or, vous le savez pertinemment bien, il y a des gens ici. Maman, tu viens avec ton mari t'énerve, il t'est arrivé de ne pas manger. Il y a des hommes aussi, les femmes leur ont fait vivre un calvaire, un enfer. Les hommes ont refusé de manger. Je ne mange pas. Ta femme a dit, papa mange. Je refuse de manger. Tu as fait 1 jour, 2 jours, 3 jours sans manger. Ces jours-là, tu as eu la force où? Où as-tu puisé la force? Tu étais parfois jeune fille, jeune garçon. On t'a fait la remarque à la maison. Tu as refusé de manger. Et tu as fait 1 jour, 2 jours sans manger. Où as-tu eu la force pour refuser de manger en ces temps-là? La force que tu manques maintenant quand il s'agit de ta propre vie. C'est la sorcellerie. Parce que quand tu es fâché, tu es capable de refuser un repas. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Pour montrer à ta belle-fille que tu ne dépends pas de son repas. Pour pousser ton enfant à la chasser. Pour pousser ton enfant à ne pas lui faire confiance. Tu es capable, toi, belle-mère, de refuser le repas que t'offre ta belle-fille. Mais maintenant, belle maman, on est ici, on dit jeune, tu en deviens incapable. Qu'est-ce qui te rend capable de faire le jeûne qui va te faire entrer devant le roi malgré la loi? C'est de la sorcellerie. Je te parle de la sorcellerie parce que quand je te parle du diable, tu ne comprends pas. Voilà pourquoi j'ai voulu te parler de la sorcellerie. Derrière les sorciers se cache le diable. Mais je voulais te parler des sorciers. Ils sont plus proches de toi. Je vois que le diable est lointain. Tu ne comprends pas les choses. Quand je te parle du diable, tu ne comprends pas. Voilà pourquoi je voulais te parler des sorciers. Pour que tu les combattes.
Pendant ces 40 jours, chaque fois qu'un esprit te dira, ne jeûne pas, ne prie pas, ne fais pas l'aumône, fais mal l'aumône, prie un peu, jeûne un peu, fais mal l'aumône, prie mal, jeûne mal. Chaque fois que tu entendras cela, sache que ce sont les sorciers qui ne veulent pas ton avancement, qui te tiennent captif, captive de leur chaîne. Ils ne veulent pas te laisser partir. Alors, lorsque tu te rends compte, tu es dans la maison et tu vois dans ta chambre une apparition, comme dans les films de Karashika, dans les films nigérians. Qu'est-ce que tu vas faire? Je te vois crier. Je te vois prier. J'ai voulu qu'aujourd'hui, tu aies cette conviction qu'ils sont là, même si tu ne les vois pas. Ils ne veulent pas que tu pries. Ils ne veulent pas que tu jeûnes. Parce qu'ils savent que si tu pries, tu jeûnes, tu fais l'aumône, tu t'en sortiras, tu te libéreras, tu sortiras de leur étau, tu sortiras de leur prison, tu leur échapperas, les filets de l'oiseleur se rompra si tu pries. Voilà pourquoi ils ne veulent pas que tu pries. Or, parfois dans la famille, si quelqu'un te confesse que c'est lui qui a la sorcellerie, il a amené ceci dans la sorcellerie, je vois avec quelle ferveur, avec quelle ardeur tu vas prier. Or, je te dis, c'est justement ce qui est arrivé. C'est justement ce qui est arrivé. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que tu avances. Est-ce que toi, tu vas les laisser gagner? Vas-tu les laisser gagner? Vas-tu les laisser triompher? Que Dieu te donne la détermination pour que tu l'emportes sur eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lève les mains. Tout le plan de la sorcellerie, qui a ses montages, qui a ses plans, son échafaudage, il a préparé des choses, le pouvoir de la sorcellerie. Il a monté, posé des pièges. Que tout cela soit nul et sans effet, nul et sans effet, nul et sans effet, nul et sans effet. Au nom de Jésus, toutes les digues, tous les blocages, toutes les limites nous imposées par la sorcellerie, nous voulons, Seigneur, que tu nous donnes assez de force pour que durant ces temps de carême, nous nous battions contre ces digues, contre ces blocages, contre ces limites, que nous en sortions vainqueurs. Le diable nous a convaincus que c'est seulement la mort qui est dangereuse, c'est seulement la maladie qui est dangereuse. Parce que si nous tombons malades, si nous avons un poison dans le corps, si la mort s'approche, nous allons prier sérieusement. Mais les morts symboliques, les morts mystiques, les morts méthodiques qu'ils nous imposent, Seigneur, nous laisse distraits, nous laisse distraits. Nous nous levons, nous nous réveillons et nous refusons, nous cassons le pouvoir du diable, le pouvoir des ténèbres. Nous nous levons au Dieu de gloire et nous brisons la force de l'ennemi. Au nom de Jésus, le Seigneur. Tu vas maintenant prendre les 3 armes que Dieu te donne aujourd'hui. L'aumône, disons la générosité, la prière et le jeûne. Par mon jeûne, par mon aumône, par ma prière, durant ces 40 jours, j'ai détruit la puissance, le pouvoir de la sorcellerie dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans ma famille, dans mes entreprises, dans mes études, dans toute ma vie, dans mon avenir. Je brise avec la puissance du jeûne, de la prière et de l'aumône, la puissance qui me vient de Jésus-Christ. Je brise tout le plan de l'ennemi, tout le pouvoir et toute la puissance de l'ennemi. Prie maintenant, brise. Au nom de Jésus,
avec la puissance de ma générosité, de ma prière et de mon jeûne, je brise le pouvoir de la sorcellerie dans mon esprit, dans mon âme, dans mon cœur, dans mon corps, par le nom de Jésus, à travers mon jeûne et ma prière de ce temps de carême, je brise la puissance de la sorcellerie dans ma paroisse, dans mon ministère, dans mon travail, dans tout ce que je fais. Je brise la puissance de la sorcellerie. Je m'engage, ô Dieu de gloire, donne-moi la force du jeûne, de la prière, de la générosité, afin que je puisse venir à bout de l'ennemi, de la sorcellerie, de ma famille, le pouvoir de la sorcellerie, de mon quartier, de l'endroit où je reste, de mes ennemis, ne m'impacte négativement en rien. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, utilise mon jeûne, utilise ma prière, utilise ma générosité pour briser Satan et tout son pouvoir de sorcellerie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les cordelettes, les voiles, ils t'ont lié. Ils ont lié ta destinée. Bien-aimé, quand ils te voient distrait, ils sont contents. Quand tu ne te rends pas compte, ils sont très contents. Parce que tu ne vois pas ce qui peut te délivrer. Tu le vois et tu négliges. Chaque année, tu fais un carême. Mais tu le fais mal, tu le passes mal. Et ils sont contents, ils réussissent leur coup. Cette année, faisons leur échec. Faisons-les échouer. Et même si tout le monde blague avec le carême, pas toi. Pas toi. Que leur cordelette, que leur voile, qu'ils mettent à ta tête, les cordelettes dont ils lient tes mains pour t'empêcher de faire quelque chose. Que tout cela soit brisé. Brise les chaînes. Même si elles nous semblent belles, les chaînes de notre servitude, brise-les. J'ai dit que les sorciers agissent toujours avec notre accord. C'est là le lieu de notre pénitence. C'est ça le sens de la cendre d'aujourd'hui. Je cherche le minimalisme. Il y a des chrétiens qui pouvaient être des hommes de grande prière. Dieu les a appelés à cela. Ils ont fui la prière. C'est ça ton erreur. Tu as fui l'ami de ta destinée, le pasteur de ta destinée. Il y a des gens quand ils viennent ici, ils sentent que non, c'est ici que Dieu les a appelés. Mais le diable te dit, ah c'est long. Mais quand tu viens, tu es touché. Quand tu viens, tu es secoué. Quand tu viens, on te dit, non, tu blagues. Mais tu fouilles. Alors qu'on te dit que c'est ici, reste ici. Il y a même des gens qui ont eu des songes. On leur a montré, reste à la prière là. C'est là que je te bénirai. Tu fuis le songe. Tu fuis la vision. Tu fuis le premier amour. La première intuition que tu as eue. Elle ne trompe pas souvent. C'est de ta faute. Alors maintenant, la cendre que nous allons recevoir, c'est pour reconnaître nos erreurs. Que nous sommes des collabos, nous sommes des associés des sorciers. Parce que nous ne les avons pas combattus avec hargne, avec force, avec ardeur. Nous sommes allés en guerre avec mollesse. C'est ça. C'est pour ça que tu dois recevoir la cendre de ce jour. Oui Seigneur, j'ai été négligent. Je reconnais mon erreur. Je reconnais mon erreur. Je leur ai ouvert la porte. Je leur ai laissé la brèche par où ils sont entrés dans ma vie. Je viens demander pardon.
Tu donnes toi-même le sens par rapport à l'enseignement du jour, le sens à la cendre du jour. Que l'année passée, il y avait encore jeune, je pouvais me libérer de ces sorciers, mais je n'ai pas fait. C'est de ma faute si je suis dans cette situation. J'ai collaboré avec eux, j'ai été leur associé. Avec le combat que j'ai, je devais prier davantage, être davantage généreux et jeûner davantage. Je ne l'ai pas fait. Et pour ne l'avoir pas fait, je me suis associé à eux. Dis à Dieu maintenant, le sens de cette cendre, c'est pour reconnaître ton erreur et lui dire, si nos fautes parlent contre nous, agis pour l'honneur de ton nom. Prions le Seigneur. Nous avons commis des erreurs. Nous savons ce qu'ils veulent. Ils veulent nous enterrer vivants. Ils ne veulent pas que nous allions de l'avant. Nous le savions, papa. Mais nous n'avons rien fait pour les contrer, pour les contrarier, pour leur faire échec. En cela nous sommes coupables. C'est ainsi que nous allons recevoir cette cendre pour reconnaître que nous sommes coupables. Nous nous sommes associés aux sorciers.